Bonjour. Encore ce matin, il y a des consignes. Il faut les répéter. C'est le COVID, puis il faut garder encore nos distances, des choses de même. Alors, c'est important qu'on répète ça. Alors, vous pouvez vous procurer des lampions à l'arrière de l'église avant chaque célébration. Vous devez prendre place dans les bancs où il y a des autocollants bleus. Les bancs de devant et derrière doivent rester libres. Si vous êtes une famille, vous pouvez vous asseoir à 4 dans le banc, vous coller, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous ne connaissez pas, on peut s'asseoir 2 dans les bancs en gardant une distance entre les deux. Le masque est obligatoire dans l'église lors de l'entrée, la quête, la communion et lors de la sortie. Dès que vous êtes assis ou assise, vous pouvez enlever votre masque. De même, l'entrée et la sortie de l'église se feront toujours par les portes arrière. Encore ce matin, l'abbé Magellan, notre modérateur, a quelque chose à nous dire. Alors, bonjour à vous tous et toutes. Bonjour à vous à l'Église, bonjour à ceux et celles qui sont sur Internet avec nous. Puis bienvenue au petit écureuil aux Suisses qui s'est rajouté à nous autres, là. Même les animaux sont intéressés à la neuvaine. C'est pour vous dire que c'est fort, pareil, hein? En tout cas, je ne sais pas s'il est sorti. Il est sorti. Ah, c'est même malheureux de ça. En tout cas, toujours est-il que 3 petites affaires à vous dire. Un peu un nuage. Nuage dans le sens que je sais qu'il y en a qui ont demandé d'amener la communion à leurs malades à la maison, les êtres chers. J'ai vérifié auprès de l'évêché, on n'a pas le droit encore de le faire, comme on l'a fait pendant des mois. C'est encore trop embêtant. Alors, nous autres, on sait qu'en Église, partout, on a un peu la même disposition. Fait que, malheureusement, si vous présentez votre custode à la ministre de la communion, il ne peut pas vous donner la communion. C'est pas pour rien que dans le moment, on fait toujours une prière spirituelle, en pensant puis en croyant que le Seigneur, pour lui, comme on veut le recevoir, il nous donne les mêmes grâces. On voit en même temps que c'est comme un besoin également. C'est pas pour rien que le Seigneur nous a donné comme à toucher puis à voir. On a besoin de ça. Mais c'est un contexte d'offrande. On ne dit pas ça pour le fun, c'est un peu tannant. Ça fait partie un peu de ce qu'on a à faire dans le moment. Alors ça, c'est le petit nuage. Puis on espère que vous allez comprendre que c'est pas pour le fun qu'on fait ça. C'est pas une caprice personnelle en Église. La deuxième, lundi, on avait toujours une tradition de bénir les malades. Le 26, on sait que cette année, on n'a pas mis de présence, c'était trop compliqué, trop complexe. Ça, c'est une chose. Cependant, on s'est dit que le lundi, à 8 heures, en enregistrement direct, comme c'est moi qui vais présider, je ferai une bénédiction des malades. Oui, ceux qui sont là à 8 heures, tu sais, que le monde se connaisse, même si on ne fait pas avancer personne, mais en enregistrement direct, à la maison, dans les résidences, les hôpitaux, nos connaissances, nos êtres chers. Une petite bénédiction spéciale pour tout notre monde. Puis, je dirais qu'à 14 heures, ça va être l'abbé Jean-Marie Gosselin qui va présider la célébration. Lui-même, comme ce n'est pas un enregistrement direct, va faire une bénédiction aussi pour les malades. Alors, on répète ça 2 fois. Puis, à 14 heures, après la célébration, c'était une tradition, on faisait comme une petite exposition du Saint-Sacrement en 15 minutes. Fait, normalement, ils béniraient le monde qui sont ici avec le Saint-Sacrement. Puis on l'exposerait un petit 15 minutes vers Saint-Anne. Permettre un prolongement un peu. On sait qu'on a moins de célébrations qu'avant. Alors, c'est pour permettre ça. Puis, ceci étant dit, ce matin, c'est l'abbé Sylvain. Il a choisi comme sous-thème, vous le savez, lumière de la reconnaissance. On le remercie aussi d'avoir répondu à cet appel, de prendre en main un sous-thème. Je vous souhaite une belle et bonne célébration à vous qui êtes avec nous sur Internet, à vous en Église, puis on prie tout le temps pour que, je dirais, ça soit comme étendu, universel. On se rappelle notre globe terrestre. On va la bénir les malades, tout le monde, même ailleurs qu'ici. Donc, Sainte-Anne, c'est une ouverture universelle, comme le Seigneur. Bonne célébration, bonne journée. Alors encore aujourd'hui, en cette 8e journée de la neuvaine, la paroisse Sainte-Anne est heureuse de vous accueillir pour votre pèlerinage annuel. Comme beaucoup de gens partout dans le monde, nous avons quitté notre quotidien
et nous faisons ensemble à la fois un voyage et une quête intérieure par rapport à nous-mêmes, par rapport à la vie et parfois par rapport à Dieu. Nous vivons ensemble une expérience personnelle enrichissante et combien ressourçante. C'est donc unis dans cet esprit d'accueil et d'ouverture que nous continuons notre route avec celui qui nous accompagne et qui nous aide le mieux à comprendre la parole de Dieu. Levons-nous pour accueillir la procession d'entrée. Alors, bonjour à tous et à toutes. Encore une belle journée. Alors, on va demander au Seigneur de rentrer dans notre cœur pour écouter sa parole, pour écouter les chants qui l'accompagnent. Ensuite, peut-être un merci d'avoir choisi le Seigneur. C'est pas rien, là. Choisir le Christ. Choisir son amour, accueillir son amour. C'est lui qui nous rassemble, il nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le texte que j'ai choisi, vous le connaissez tous, ce sont les 10 lépreux. Alors, on le sait très bien que sur 10, il y en a juste un qui est venu reconnaître tout l'amour que Dieu a eu pour eux. Alors, c'est bien important de saisir ça, la reconnaissance, être reconnaissant. Alors, c'est là-dessus qu'on va travailler après le texte de l'Évangile d'aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Maître, prends pitié de nous. » En les voyant, Seigneur Jésus leur dit « Allez vous montrer au grand prêtre. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus demanda, « Est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés?
Et les vôtres, où sont-ils? On ne les a pas vus revenir pour rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons cette parole de Dieu. Alors, vous savez que j'aime bien les visuels pour expliquer la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'en ai une de bien spéciale. C'est une feuille blanche, complètement blanche. Puis dans cette page blanche, il y a tout ce que je vais vous dire. Hein? Parce que mon problème, je l'ai déjà expliqué, j'ai un problème de mémoire. Puis souvent, je me sers de visuels pour compléter le manque de ma mémoire. Ensuite, je vous ai déjà dit, je suis un peu heureux. Vous vous en souvenez pas, hein? Je suis un peu heureux. Mais il y a des réactions à la peur. Hein? Soit que je paralyse, c'est-à-dire que je ne bouge pas, ou soit que je fonce. Même si je vais me faire cogner le nez, je fonce. Hein? Je vais vers la peur. Je dois vous dire qu'à toutes les célébrations, j'affronte mes peurs. Puis, la plus grande peur, c'est toujours avoir rien à vous dire. Mais des fois, ça ferait du bien de rien dire. Juste prendre le temps de réfléchir sur votre foi comme telle. Le thème, c'est la lumière de la reconnaissance. Puis en marchant hier, j'ai trouvé une piste. Comme l'écureuil a trouvé sa piste ici, pour venir faire un tour à la Sainte-Anne. Alors la piste, c'est qu'est-ce que j'ai comme reconnaissance à faire? J'ai remarqué que j'avais à peu près 3 formes de reconnaissance. La première est au niveau familial. Rendre grâce, c'est reconnaître que j'ai eu la vie à partir de des parents qui ont eu 11 enfants, donc je suis le 3e. Puis il y avait comme mission de nous aimer. Alors j'ai reçu beaucoup d'amour de mes parents. Mais le danger dans l'amour, c'est je voudrais qu'ils m'aiment de telle façon. Puis ça n'a jamais marché. Ils m'ont aimé d'une autre façon, qui est encore meilleure que ce que je pensais. Ensuite, j'ai eu des grands-parents aussi. Hein? Je dois être reconnaissant envers mes grands-parents. C'est avec eux que je venais à la Bonne Sainte-Anne quand j'étais tout petit. Mais il y a toujours des obstacles. C'était de monter la Grande Côte pour venir, parce que je partais de Saint-Luc pour venir à la Sainte-Anne. Mais aussitôt que j'arrivais ici, j'étais émerveillé par le visuel qu'il y a, les tableaux, hein? Tout ce qu'il y a alentour. J'étais mystifié. Je trouvais que ça sentait le bon Dieu. Ça sentait le bon Dieu. L'encens, hein? Les personnes, les lieux, ça sentait le bon Dieu. En tout cas pour moi. Ensuite, reconnaissant envers mes frères et mes sœurs. Mes frères et mes sœurs, là, c'est de l'or pour moi. On ne leur touche pas. Vous savez, avec le gabarit que j'ai, je fais peur. Puis des fois, ça sert aussi. Mes sœurs, à l'école, ils étaient taxés, mais aussitôt qu'ils prononçaient mon nom, c'était fini.
il y avait la paix. Tout le monde avait peur de moi. C'est une bonne chose, hein? Après ça, la reconnaissance de mes amis. J'ai des amis exceptionnels. Je ne serai jamais mal pris, à n'importe quelle heure. Si j'ai un problème, je les appelle, tu les vois arriver, tout de suite. Je suis reconnaissant envers ces personnes-là. Les personnes qui m'accompagnent, je pense à l'équipe pastorale avec Magella. C'est des personnes exceptionnelles pour moi, qui m'accompagnent, qui me font comprendre des choses. Toute la question de la liturgie, par exemple. Si aujourd'hui vous êtes ici, bien, il y a des personnes qui ont pris en charge de rendre ça accessible à tout le monde, puis donner un sens en même temps. Il y a du monde qui travaille pour la neuvaine de la Sainte-Anne, c'est pas croyable. Alors, ça, il faut remercier le Seigneur pour ces personnes-là qui ont un cœur. Ça, c'est la partie la plus humaine. J'ai eu aussi, pour m'aider spirituellement, des accompagnateurs. J'ai eu la pire personne qu'on pouvait avoir comme accompagnateur, Jean-Guy Girard, un prof de théologie. Mais lui, là, il a été extraordinaire pour moi. Il a eu confiance en moi. Moi qui ai de la misère avec confiance en moi, voilà qu'un homme qui a confiance en moi, puis qui croit en moi. Ça a été un cadeau du ciel. Ensuite, au niveau psychologique, moi, j'ai été accompagné par Marie Côté, spécialiste en personnalité, relations humaines. Alors, elle m'a aidé beaucoup dans les sessions. C'est extraordinaire, les personnes qui m'ont accompagné, que je dois rendre grâce, remercier puis reconnaître, être reconnaissant envers eux. Ça, c'est une partie. L'autre partie, c'est toute la question spirituelle. Reconnaissant à travers des personnes qui m'ont interpellé. Puis, ça n'a pas été des pasteurs comme tels. Ça a été des personnes à mon travail, à aux endroits où je me tenais particulièrement, qui m'ont révélé la puissance de Dieu. À Labrador-Cité, quand je travaillais à Labrador-Cité, je travaillais dans un comptoir pour vendre des billets pour que les gens puissent prendre l'avion. Il y a tout un procédé, là. Puis je rencontrais beaucoup de monde. Parmi eux, il y en avait un, pour moi, c'était le diable. Il était haïssable, pas à peu près. C'était le spécialiste de la critique. Aussitôt que le vol était 5 minutes en retard, c'était l'enfer, comme elle nous criait des bêtises. Broche à foin, vous êtes rien. Je vais manquer ma connexion pour aller à Ottawa, etc. C'est toujours de même. Ça ne marche jamais avec vous autres, etc. Et il en mettait. Puis à chaque fois qu'on le voyait arriver, il n'y a personne qui voulait se servir. Parce qu'on se faisait massacrer. Pas à peu près. Finalement, c'est moi qui le reçois. Puis tu sais, il y a une face à fesser dedans, là. Dans mon langage humain, là. Mais dans mon langage non converti. Puis j'aurais été capable de le faire. Mais je commence à jaser avec, puis tout d'un coup, il met ses mains sur le comptoir. Et là, je m'aperçois que toutes les mains brûlées, ce gars-là. Toutes crochues, là. Puis là, j'ose y demander, « Peux-tu me dire ce que tu as eu? » Et là, ça a été la plus grande conversion que j'ai eue dans ma vie, qui me sert constamment comme image. Il dit, sur les petites heures du matin, la maison du voisin a pris en feu. Et là, je me suis habillé rapidement. Puis je suis allé dans la maison, puis j'ai sorti les 3 enfants qu'il y avait là.
Mais le troisième, ça a été plus difficile, je me suis toute brûlée. Puis il dit, ça a été ma récompense, ça, de sentir encore aujourd'hui tous ces brûlures qui me faisaient mal pour avoir sauvé des enfants. Et là, toute mon image a changé devant cette personne-là. De zéro, il a passé en héros. Puis quand j'ai raconté ça à mes chums de travail, aussitôt qu'ils le voyaient arriver, je pense qu'ils mettaient un tapis rouge pour l'accueillir. Puis il disait, lui, qu'à chaque fois qu'il y avait du soleil ou de l'humidité, ça lui faisait tellement mal qu'il était devenu agressif. Ça jouait dans son humeur comme tel. Ça m'a fait comprendre le danger du jugement. Le jugement, là, c'est parce qu'on ne connaît pas l'histoire des personnes. Quand on connaît l'histoire des personnes, ça change tous nos comportements. Tant aussi longtemps que vous ne savez pas l'histoire des personnes, vous êtes en jugement. Puis Dieu sait qu'il y a des personnes qui souffrent. J'ai eu la chance d'être converti encore une fois lorsque Justine Jourdain, c'est une infirmière autochtone de Sept-Îles, qui était descendue de Sept-Îles pour venir me rencontrer en libération. Je vous le dis là, j'ai encore ça me touche encore, de voir la souffrance de cette personne-là. J'aurais pu laver le plancher avec une mop tellement qu'elle a pleuré, cette femme-là, de libération. Ensuite, elle a osé m'inviter à venir donner une retraite dans son milieu, parce qu'elle avait organisé, parce qu'elle était une infirmière, puis tous les cas difficiles qu'il y avait, il envoyait à elle. Toute la question de la toxicomanie, la boisson, la drogue, les jeux, toutes ces personnes-là qui vivaient ça, il la référait à elle. Puis elle avait trouvé un moyen de les ressourcer autrement. Alors elle avait ce qu'on appelle un camp à 112 km de Sept-Îles. Puis là, elle recevait tous ceux qui étaient poqués, là, brisés, là. Puis elle les accueillait tous. Des fois, il y avait jusqu'à 125 personnes dans ce camp-là. Elle était extrêmement intéressante. Elle avait été chercher le père Smith, qui venait à tous les étés dans ce camp-là pour accompagner les personnes en difficulté. Puis je me suis retrouvé avec lui. Et là, je me suis fait convertir, pas à peu près. C'est des gens d'une générosité extraordinaire. Tellement généreux qu'on les dépossède souvent de ce qu'ils ont à cause de leur générosité. Puis quand ça ne marche pas, on emploie des grands moyens. La boisson, la drogue pour obtenir ce qu'on a besoin. Et ça, je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu des personnes extrêmement se faire libérer là, à travers le ministère qu'on a comme pasteur. Notre rôle, c'est de libérer les gens. C'est vraiment notre rôle. Puis Dieu sait qu'on en libère des gens. Dernièrement, c'est la dernière chose que je dis. Je vais chercher du manger à une épicerie à Saint-David. Puis j'entends crier mon nom, Sylvain Gravel. Là, je me devire. Le monsieur, il a un masque. Je ne le reconnais pas.
Il dit, tu m'as sauvé la vie. Puis là, il me présente sa petite fille, 7 ans. Il dit, quand tu m'as pris, il dit, j'étais allé nulle part. La seule chose que je pensais, c'est de m'enlever la vie. Aujourd'hui, je suis marié, j'ai 2 enfants. Ma vie a complètement changé. Puis moi, je pensais qu'il me faisait une blague. Puis là, finalement, il me dit son nom, puis je l'ai reconnu par son nom. Voilà, en gros, moi, ce que j'ai à remercier le Seigneur, c'est pouvoir, à travers le ministère, d'être touché par la misère des gens. Vraiment touché. Puis, une fois, j'avais demandé au Seigneur de me montrer la souffrance, puis je ne demanderai plus jamais. J'ai tellement pleuré. Là. Il y en a qui souffrent. Voilà un peu ce que j'ai à dire, c'est la reconnaissance que le Seigneur me donnait un cœur pour pouvoir aimer à sa façon. Amen. Je me suis fait avoir un matin, je ne pensais pas ça. Là, tout à l'heure, on va célébrer l'Eucharistie. Vous avez assisté à de nombreuses célébrations. Puis l'Eucharistie, c'est exactement reconnaître tout l'amour que le Seigneur a pour nous. Puis la seule chose qu'il nous demande, c'est rendre grâce, lui dire merci pour toutes les libérations qui se vivent. Toutes les libérations qui se vivent. Amen. Là, on a un symbole, celui de la lumière. Est-ce que ça vient après le chant? Oui. Fait que tu vois, il y a eu un petit changement pour le chant. Ça ne marchait pas sur la vidéo. Alors, heureusement, elle connaissait le chant. Alors, on va le chanter, puis on va avoir le visuel pour ça. Rebecca, merci. Sans
L'abbé Sylvain, j'ai le goût de vous dire merci de nous avoir montré la beauté de ton cœur. Alors, nous en sommes à la 8e journée, lumière de reconnaissance. Tout le monde sait à quel point la reconnaissance a des effets positifs sur la santé et la motivation des gens qui, par chance et générosité, peuvent en bénéficier. Elle est souvent d'engagement renouvelé dans ce que leur action altruiste propose de beau et de grand. Elle est pour plusieurs lumière éclairant le merveilleux de leur intérieur. Merci de savoir exprimer votre reconnaissance. Merci de savoir entretenir chez l'autre l'importance d'avoir foi en cet indispensable geste qui consiste à servir davantage. Maintenant, j'inviterai la ministre de la Communion à venir déposer la lumière dans le visuel. J'inviterai la personne désignée pour venir offrir au président de l'Assemblée les intentions de prière. Je vous rappelle que pour la quête, on doit porter le masque, s'il vous plaît. Je n'ai pas grand-chose
Accepte, Seigneur, comme un hommage, une reconnaissance de tes serviteurs, l'offrande que nous déposons sur ton autel en cette journée de Sainte-Anne, de la neuvaine. Permets qu'en nous détachant des biens de la terre, nous ayons d'autres richesses que toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes et des femmes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix et en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Faire mémoire, c'est de se rappeler de toute la bonté que le Seigneur a pour nous. Il nous dit à chaque célébration, mes petits-enfants, je vous aime profondément, inconditionnellement. C'est ça qu'il nous dit à chaque célébration. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque René, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi également de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Les intentions de ce matin sont pour M. Jean-Baptiste Harvey. C'est offert par sa femme et ses enfants, M. André Girard, de ses parents. Prenons le temps pour prier toutes ces personnes qui nous ont quittés, que nous avons aimés, qui nous ont donné aussi tout leur amour, leur tendresse. Alors, prenons ce temps-là pour les nommer dans notre cœur. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. N'oubliez pas le mot « avec ». Je ne serai jamais seul. Je suis toujours là, si tu as besoin. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, vous connaissez tous des personnes qui ont besoin de nos prières. Alors, on peut dédier cette prière qu'on a reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté soit. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Alors, comme geste de regard, ce soit un regard de reconnaissance que vous êtes tous des frères et des sœurs dans le Christ. Agneau
avec un merci de grande reconnaissance qu'on peut dire « Soyez toujours heureuses, heureux de l'être, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. » Le corps du Christ. Un petit rappel, pour la communion, vous restez sur place dans vos bancs. Les ministres de la communion vont aller vous donner la communion directement où vous êtes. Ceux qui ne veulent pas communier, vous vous asseyez. Gardez le masque, s'il vous plaît.
Alors pour ceux et celles qui sont à la maison, petite prière pour la communion spirituelle. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentalement à mon église, je veux te dire cette prière. Je veux te dire ce merci de nous sauver, de prendre soin de nous, d'être vraiment des fils et filles de Dieu. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un trésor extrêmement précieux. Donne-moi la fin toujours plus grande de ta lumière, lumière de ta vie, lumière sur nos routes. Et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de confiance, de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je demande pour moi, Seigneur, je te le demande aussi pour tous. Amen. Alors, comme un héritage ce matin, je vous laisse ma page blanche. Vous n'en faites ce que vous voulez, mais ça veut juste dire, ayez confiance en l'Esprit de Dieu. Lui va vous dire, puis il va vous dire quoi faire. Hein? C'est l'héritage que vous allez avoir aujourd'hui pour pouvoir l'annoncer à d'autres, cet amour-là qu'il y a pour nous. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Le psyllet, ouais, bon, OK. Je l'ai à quelque part. Oui. On va la lire ensemble. Tu peux t'approcher, tu vas m'aider, Rémi, à la lire. OK? Oui, mais là, on fait exception, on est ensemble. Sainte-Anne, toi qui veux notre épanouissement de famille et de société, sème en nous de ces grandes valeurs humaines que ton petit-fils Jésus nous donne et que parfois nous pouvons oublier ou perdre de vue dans notre vie et qui pourtant sont là tout près de nous. Sème de ces valeurs de créativité, d'entraide, d'être ensemble, qui donnent la force, sème la richesse de la découverte de l'autre et aussi de pouvoir s'arrêter, prendre conscience, sème la joie de la reconnaissance envers les personnes, mais également de l'émerveillement devant la nature, sème la conscience de la beauté et de la grandeur de notre mission. Rappelle ces valeurs sans cesse à notre esprit pour que nous y trouvions des lumières inspirantes pour notre vie, de la force pour nos défis et de la sérénité pour notre cœur. Afin, apprends-nous à tout faire ce que nous pouvons faire et ensuite faire confiance, à s'en remettre à la providence, à savoir lâcher prise, sachant que nous ne pouvons pas tout contrôler. Merci, Sainte-Anne, de veiller sur ces valeurs précieuses pour nous et pour tous. Amen. Sainte-Anne, priez pour nous. Sainte-Anne, priez pour nous. Sainte-Anne, priez pour nous. Une dernière note que je suis peut-être tannant un peu, là. Ceux qui veulent faire bénir leurs lampions, bien vouloir les tenir dans vos mains pour la bénédiction finale. Et la sortie de l'Église se fait toujours par les portes arrière avec le masque. Merci. Que ce Dieu, plein de reconnaissance, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix et la joie du Seigneur.